Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn, c'est loisirs et ses passions. Comment allez-vous? Bon, à un autre mois de fini, le mois de mars est terminé. Alors, comme d'habitude, je vous fais mon suivi mensuel. J'ai tout ouvert, mes toiles ici sont toutes empilées, j'ai une épaisseur là comme heu, mais avant toute chose, je vais commencer par vous montrer les photos des abonnés. Ben, pas des projets des abonnés, pas des abonnés, des projets des abonnés. Et puis ensuite, je vais vous parler de ce que j'ai fait. Ensuite, je vais vous montrer mes avancées. Puis ensuite, je vais vous parler un petit peu de ce qui s'en vient au mois d'avril. Alors, sans plus attendre, je vais enlever cette lumière-là ici, puis mon flash pour pouvoir montrer ma tablette sans qu'il y ait des reflets. Alors, on va aller dans photo. On va voir suivi de mars. Alors, je vais vous grossir 2 fois. Parfait. On commence par, c'est Joanne. Alors, je pense que, oui, elle a continué sur son pointillissime, le sablier. C'est un patron qui est très populaire. Il y a beaucoup qui l'ont fait, alors, qui le font, qui l'ont fait. Alors, bravo, Joanne. Elle a travaillé sur, elle a terminé, wow! Elle a terminé ce joli patron en sépia, projet en sépia. Couple by the Sea, alors un couple à la mer. Bravo, bravo. Elle a commencé ce calendrier de Noël, ou elle a continué en fait. Et elle a avancé sur le chat d'Halloween. OK, je pense que ça, c'était des photos qu'elle m'avait envoyées. Non, c'est ça. Ben, en tout cas, je ne sais pas si c'est. Puis, ça ici, je pense qu'elle me les avait envoyées à la fin de février, puis là, je vous les montre au mois de mars parce qu'elle m'a renvoyé des photos hier. Fait que. Alors, ça ici. Et encore, je pense que c'est toujours Joanne. Je m'assure, là, j'ai pas. Ouais, je pense que c'est toujours Joanne. Si jamais je me suis trompée, que j'ai oublié de. Hey, un instant, je vais vérifier, là. Ça, c'est Joanne. Joanne. J'ai-tu un nom là-dessus? Un instant, je veux pas me. Ouf! C'est toujours Joanne. Alors, fait qu'elle m'avait envoyé ça le 28 février, puis j'avais oublié, je les avais oubliés de les ajouter à l'album. Alors là, je vous les montre. Alors, elle a avancé plus sur celle-ci. Que j'ai commencé, moi, mais qui est comme. Je suis encore dans la fenêtre. Hey, puis elle a commencé cette toile-ci ça doit être de Tému, ça, mais bravo, Joanne. OK. Alors ici, on a Fabienne. Fabienne, elle m'a envoyé ça. C'est une photo c'est un kit de Watobiz. Puis elle était inquiète parce qu'elle trouvait que les couleurs correspondaient pas. Fait que j'y ai suggéré d'abord de valider, de vérifier que les couleurs, les fils qu'elle a reçus étaient bien numérotés, qui correspondaient bien à la couleur. Puis ensuite de contacter Watobiz parce que c'est vrai que l'oreille elle est beaucoup plus rousse que sur la photo. Ouais.
ça, c'est Nancy qui continue sur la fille aux cheveux bleus, Sarcelle. Elle a fait une belle section au-dessus des yeux. Elle est bien avancée. Bravo, Nancy, elle lâche pas. On a Jordan. Alors, d'abord, ça, c'est la photo de ça ici, avant, après. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a plus travaillé ici. Puis il a commencé un petit peu la cabane. Il a commencé, il a fait travailler sur ce kit de Ginley. Il a continué ici. Puis il fait les oursons brodants. Alors, il disait que le mois dernier, qu'il avait travaillé beaucoup sur la vis, puis qu'il y avait beaucoup de changements de couleur. Mais là, il a fait plus de fond là, avec le noir. À un moment donné, il faut aller dans, dans des blocs. Il montre à l'arrière qu'est-ce qu'il a fait, qu'on voit. Bravo, Jordan. Je vais montrer plus tard mon avancée sur les oursons brodants. Anne a terminé le tigre qu'elle a pris sur Joyce Sunday. Elle a travaillé par couleur. Bravo, Anne. Elle a dit qu'il manquait les moustaches. Je ne sais pas si elle m'a envoyé. Peut-être qu'elle m'a envoyé la photo avec les moustaches parce qu'elle a oublié de faire le point arrière. Puis je ne l'ai pas vu. Si je ne l'ai pas vu, je m'excuse, Anne. Alors, bravo. Elle a avancé sur ce kit-là, ici. Elle fait aussi par couleur. Il est un 11 CT, si j'ai bien compris. Ouais. Puis, Marie-Jeanne, elle a terminé ce projet-ci. Elle me disait qu'elle allait demander, c'était pour sa petite fille, puis elle allait demander à une couturière de le coudre dans un quilt, une courte pointe, puis dans un tissu de courte pointe, puis pour l'offrir à sa petite fille. Il est vraiment très, très joli. Vincent qui a continué sur la marina de KS. Alors, il avait terminé cette section-ci. Puis là, il a travaillé sur la Lune. Il m'a envoyé un courriel. Il dit attention, je pars, voyage vers la Lune. Par ça, il m'a réécrit, il dit je suis de retour de la Lune. Fait que j'ai dit j'espère que t'es pas trop ankylosé suite à voyager sans gravité. Il dit non, il dit au contraire, il dit mon muscle du bras c'est bien affermi. Affermi. Alors, bravo Vincent, il est bien avancé. Mégane, qui brode sur ce exemplaire-là. Très, très joli. Et sur ce joli renard. Bravo! Elle m'a montré un diamond painting. Elle dit, peux-tu mettre une photo d'un diamond painting de Diamond Art Club? Je dis, ben oui. Alors, elle a commencé. Les couleurs sont très, très jolies. On a Francine qui continue sur les lisses de Painting Fairy, les lisses en fleurs. C'est très, très confetti. Et elle continue sur King Ming. Je vais montrer aussi. Justement, je pense que j'ai oublié de le sortir. Il ne faudra pas oublier que j'oublie de vous les montrer. OK. Et Mathilde qui travaille sur ça, c'est un kit de Riolis. Alors, Pancake. Ça, c'est une image à tous les mois dans
un magazine de Pointe-Croix. Alors, les 2 premiers mois, c'est tout le temps dans des teintes de verre, c'est avec des animaux. Les 2 premiers mois, elle les avait terminés, ceux-là, mais il en reste encore un petit peu à terminer. Bravo. Puis, elle brode sur la lumière de Amy Stewart. Puis là, je faisais des farces. Je dis, on dirait que tu as changé aussi ta méthode. Tu es rendu avec la méthode de machine à écrire parce que je vois qu'elle n'a plus de fil en attente. Puis on dirait qu'elle a switché pour la machine à écrire. Là, c'est Joanne. Alors, là, c'est ses photos de fin du mois. Alors, ça, c'est avant. Puis ça, c'est après. Le chapeau du chat. On a son calendrier de Noël. Elle a avancé sur ce kit qu'on fait en duo. Alors, je vous montre après. Qui est très, très confetti. Je ne sais pas combien de couleurs qu'il y a dans les branches, là. Je dis... Et elle a avancé sur ce kit de Spring. Alors ça, c'est toutes les photos que j'ai reçues. Et maintenant, on va regarder un petit peu mes statistiques avant de vous montrer. OK. Alors, en mars, je vais vous dire tout de suite que j'ai brodé sur 26 projets pour un total de 26 500 points, ou si vous voulez, en moyenne, 855 points par jour. J'ai brodé énormément ce mois-ci. Alors, je vais commencer par vous montrer, puis je les ai pas mis, King Ming, puis j'ai oublié de le mettre. Ben oui. 26. J'ai oublié de les mettre. J'ai 28 projets. J'ai King Ming. Puis j'ai European Town. Et Moses de Moses. Bon. Alors, on y va. Là, je vais vous les montrer, mais ils ne seront pas dans l'ordre qui sont ici. Vous dire en gros, là, j'ai le projet que je fais tous les jours, qui est le monde sous-marin. J'ai des projets que je fais une fois par semaine. J'ai mon DATEC. J'ai mes 2 projets de châtelaine. J'ai les projets que je fais le dimanche en duo. J'ai les projets que j'ai faits le jeudi, les nouveaux projets. J'ai le projet que j'ai travaillé le 25 du mois pour Noël. J'avais 2 projets d'Halloween le 13 et le 31. Puis en plus, ben, j'ai travaillé sur... Ah non, King Ming, European Town, il était là. Voyons. Je ne les ai pas oubliés, il était ici. Ça fait que c'est 26. Voyons, je suis bien... OK. King Ming puis European Town. Alors, OK. Alors, on va y aller tranquillement. Puis je vais essayer de... voyons, je ne sais pas comment m'organiser. Alors, je vais remettre la grosseur. Alors, je commence par mon chat tonal, que je considère comme DATEC, parce que je considère toujours que je fais 4 jours de DATEC. Alors, dépendant, si j'ai des projets que j'ai pas, dans les numéros que je tire, j'ai des projets que j'ai pas, des numéros que j'ai pas fait l'année dernière. À ce moment-là, je broderais 2 jours. Fait que je pourrais avoir jusqu'à un maximum de 4 jours.
Puis si je n'ai pas 4 jours, ben je le remplis par le, le châtonnal que je devais terminer l'année passée. Alors ça, c'était mon avancée ici avant. Alors, j'étais en train de faire cette case-ci. Et là, je vous montre où est-ce que j'en suis rendue. Alors, j'ai avancé sur ça ici. J'ai presque fini cette case-là. Mais là, j'ai décidé de faire ma nouvelle méthode de machine à écrire. Fait que j'ai fait ça, puis je continue ici. Fait que le front ici du chat, ben, il est presque terminé. Fait que là, mois prochain, en avril, ben, je vais terminer ça, certain. Je vais continuer là-dessus. Puis je vais descendre tranquillement. Fait que là, il me reste ça ici, puis ça ici. J'espère le terminer en 2026. Alors, un instant. Bon, alors, je vais mettre de côté. Prochain projet. OK, c'est vrai. Le châtonnal, j'ai brodé 10 heures. J'ai fait 1190 points. Mary Mushroom, j'ai brodé 11h34. J'ai fait 1575 points. Où est-ce que j'en étais le mois dernier? J'en étais ici. J'avais pas terminé. Je faisais couleur par couleur ici. J'avais pas terminé cette page-ci. Alors, là, je vous montre. J'ai terminé la page. Puis, j'ai continué la méthode machine à écrire, qui est ma nouvelle méthode. Fait que là, je vais essayer de faire 20 rangs sur toute la largeur du projet. Puis, je finis mon aiguillé. Alors, là, ben, ça a donné que... là, j'ai toute une partie qui est en noir, là, mais là, ici, ben, ces couleurs-là, ils se terminaient plus bas. Mais cette page-là est complètement terminée. Oups, j'essaie de vous la montrer comme faut. Fait que ça me fait 4 pages de terminer. Puis j'ai du poil de chat. Moi, c'est mon... mes fils spécialisés. OK. Alors là, maintenant, nous avons un châtelaine. C'est Germaine Hostie Mandala. Pas hostie, mais hostie. OK? Alors... j'y ai brodé 5 heures. Je sais pas combien de points j'ai fait. Je calcule 500 points parce que... alors, c'est ça ici. La section sur laquelle j'ai brodé, là, c'est là-dessus. Voyez-vous comment je suis encore à l'intérieur? Alors, la dernière fois, j'avais brodé dessus. J'en étais rendue là. Puis là, c'est brodé sur du Jazzlyn 28 CT. Puis opalescent. Et c'est très... les points... les trous sont petits. En plus, l'opalescent, ben... vous allez dire, j'ai rien que fait ça. J'avais déjà commencé un petit peu. Là, j'ai terminé avec toute une couleur. Puis là, mais c'était difficile parce que
Il fallait que je compte comme faut pour que ça s'aligne comme faut. Fait que j'ai terminé cette couleur-là ici. Puis vous voyez, là, c'est une couleur versicolore. Là. Regardez ça ici. Je vous rapproche comme ça. Là. Si vous regardez les deux côtés, là, on dirait que c'est deux couleurs différentes. Mais c'est la même couleur. Ben, c'est une couleur versicolore. Fait que j'ai terminé ça. Puis ensuite, ben, j'ai commencé avec la deuxième couleur qui se trouve à être à côté sur la première. Puis là, ben, c'est ça. Mais là, si je vous montre de près, là, c'est le centre ici. C'est très, très joli. Les couleurs, là. Mais si vous voulez voir en détail mes projets Châtelaine, je vous invite à vous joindre à ma chaîne Premium. Je vais vous parler à la fin. Il va y avoir des changements sur ma chaîne Premium. Alors, une toile en duo, Four Seasons Castle, que j'ai brodé 5 heures. J'ai fait 548 points. Alors, nous parlons de ce projet-ci. La dernière fois que j'avais brodé dessus, j'étais là. Je l'ai fait sur... C'est en trio avec Céline et Sandrine. Je l'ai fait sur de l'AIDA 22CT. Puis, c'est ça. Alors, je vous remets la lumière. Et là, j'ai continué. J'étais rendue ici. Puis là, j'ai descendu ça ici. Fait que là, je veux le descendre jusqu'en bas, sur cette largeur-là. Puis ensuite, mais je vais le partir du bas parce que je trouve ça difficile. Le haut, étant donné que c'est le ciel, puis il y a beaucoup de place qui n'est pas brodée. Mais quand vous êtes obligé de compter à partir du haut pour trouver la prochaine place, mais c'est plus difficile. Tandis que si je pars du bas, où est-ce que c'est plein, ben c'est plus facile de remonter après. C'est plus facile d'aller du plein à des places vides que l'inverse. Alors, c'est brodé 1 sur 1. Puis, surprenamment, je regarde, on voit les fenêtres, là, c'est pas une seule. Je ne sais pas si je peux vous le montrer comme faut. Bon, ça paraît pas beaucoup. Mais il y a plusieurs couleurs là-dedans. Bon. Pour le 25, j'ai brodé sur la veille de Noël de l'UKS. Alors, c'est ça ici. OK. J'en étais rendue là la dernière fois que j'avais brodé dessus. Et j'ai brodé 7h15 pour 890 points. C'est brodé sur du 28 CT. Alors, je vous montre où est-ce que j'en suis. Alors là, bien, je m'en vais sur la méthode machine à écrire, 20 rangs de haut. Ça se trouve être le toit de la maison. Puis là, ben, je vais faire bien du ciel. Là. Fait que... Puis ça, c'était les arbres au-dessus du toit. Alors, ça, c'était mon projet pour le 25. Mon autre projet Châtelaine, c'est
Holland Springtime. Je ne vous montrerai pas la photo d'avant, mais je veux juste vous dire que je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, elle est très, très avancée. Je suis rendue à combien d'heures là-dessus? Je suis rendue à un total, c'est brodé sur du 32 CT, du lin. Je suis rendue à un total de 268 heures. OK? Alors, attendez. Je vais vous grossir. On va essayer de regarder ça ensemble. Alors, vous voyez ici, on a des ornements qui ressemblent un petit peu à de la faïence bleue, là, puis on a les tulipes ici, ce motif-là, qui est répété aux quatre coins. On a un motif ici qui est répété aux quatre coins aussi. On a un paysage qui est différent de chaque côté. Alors, un côté, c'était un voilier. Les ornements ici sont différents de chaque côté. Fait que là, on a des renards. Un renard. Ici, on a une baleine. J'ai réalisé que les baleines, puis il aurait dû être inversé, puis je ne l'ai pas fait, mais je ne le reprends pas. Alors, les baleines, ils devraient se faire face à face, puis je ne l'ai pas fait. Ça ici, on a le paysage sur le côté, qui est comme un port de pêcheurs. Ici, on a... Oups! On a un... moulin à vent. On a un autre ornement ici. Puis ce que j'ai fait, j'avais commencé cet ornement-là, puis je l'ai terminé. Puis j'ai commencé la dernière tulipe du coin. Fait que c'est ça que j'ai fait durant mon mois. Puis dans le centre, ben, vous voyez dans le centre ici, il va y avoir bien fait ce qui me reste à faire, il me reste à terminer cette tulipe-là. Excusez. OK. Ça ici, il est fait aux quatre coins. Tous mes ornements sont faits. Il me reste à faire la tulipe, à finir la bordure ici, à faire le paysage du milieu, puis à terminer la bordure. Mais ça ne sera pas tout de suite. Un objectif d'ATEC que j'avais, c'était la princesse indienne. Et j'ai fait 5 heures pour 600 points. Alors, la princesse indienne et le tigre royal. Ici, c'est un kit de l'UKS. Puis la dernière fois, j'étais rendue, oups, ici. Je vous montre. Comme ça. Et là, bien, on peut dire que j'ai fait cette section-ci. Pas super passionnant. Faut que ça se fasse. C'est du fond. Le samedi, je brodais sur mon chat fleuri de Painting Fairy. Oups. Mon chat fleuri. Je vais vous montrer où est-ce que j'en étais. Le mois dernier, j'en étais là. Je vous remets la lumière. OK. Et là, je l'ai terminé. Alors, laver
le point arrière. Il est trop mignon, vous ne trouvez pas? Très, très mignon. J'ai eu la frousse quand je l'ai mis à l'eau. Je l'ai laissé durant la nuit, puis le lendemain matin, le rouge ici n'était pas parti. Ben, je remarque encore qu'il est encore un petit peu là, mais... Puis le rouge, puis il y avait déteint sur le blanc du chaton. J'ai dit « Wow! » Mais là, je l'ai remis, j'ai rincé comme il faut, je l'ai remis dans l'eau tiède, puis là, ben, mon blanc, il est blanc. Il est trop mignon. Il est mignon tout plein. Bon. OK. Ici, on a le colibri brillant que je fais en duo avec voyons ce qui est. Je vais finir par le voir. Avec Eve. En 14 CT, c'est un painting fairy. Alors, j'ai brodé 6h20 pour 500 points. Je vais vous montrer la photo, ça serait bien, hein? De ce que c'est supposé de ressembler. Ça ici. Comme ça. Alors, c'est un 300 par 360 points. J'ai commencé en bas à droite. Alors, j'ai fait ça ici. C'est spécial parce qu'ici, on a un mélange de rouge et de noir. Je dis, ah, mais quand on regarde l'image, c'est correct. Alors, il n'était pas trop confetti, c'est bien brodé. Un objectif d'Attec. Oups. Mon deuxième objectif, tantôt je vous ai montré mon premier objectif qui était la princesse indienne. Mon deuxième objectif, c'était le coussin. En fait, c'était mon premier objectif. Coussin fleurs sauvages. Je ne vous montrerai pas la photo avant, là, je vais juste vous dire j'ai brodé là-dessus. La dernière fois, j'avais brodé ici, parce que j'étais tannée du bleu, du ciel. Puis là, j'ai dit, envoyer petit courage. Continue le ciel si tu veux le finir. J'ai brodé 5 heures pour 905 points. Ça se brodait vite, l'avantage. Le 31 pour l'Halloween. J'ai continué sur l'Enchantresse. C'est un patron que j'avais reçu de Chibi Hour en cadeau. Alors, que je fais sur du 14 CT, c'est ça ici. La dernière fois, j'avais brodé, j'étais rendue là. Puis là, ben, j'ai terminé cette section-ci. Il n'y a pas de point arrière qui est fait. Il y en a beaucoup de points arrière. Mais là, j'ai terminé ça. Du trio que je fais avec excusez, Julie et Catherine en 9 CT avec des fils soyeux qui est le pan blanc sur la plage. Ben, j'ai continué à broder. J'ai fait 900 points. Non, 700 points, en fait. Puis j'ai brodé ici. J'avais un petit peu de blanc que j'ai fait ici, puis j'ai fait un petit peu de l'autre couleur, là, mais sinon, c'était une seule couleur. Normalement, le dimanche, je vous filme, mais là c'était vraiment trop plate à filmer juste une couleur comme ça. Dans les nouveaux, j'ai commencé le kit que j'ai reçu de 5 Stitch, qui est
Trésor de la nature. Ça ici. Et j'ai brodé ça en bas. C'était pas trop confetti, c'était relativement des petits blocs. Puis c'était très, très agréable à broder. J'ai hâte d'y retravailler. Bon. Ça, c'est un kit de KS. C'est la boutique de gâteaux que je fais en quatuor avec Elisa, Céline et Marina. Vous montrer à quoi ça ressemble. C'est ça ici. Puis, la dernière fois, j'avais brodé dessus, mais j'avais fait comme, pas beaucoup, j'avais fait 200 points, je l'avais tout juste commencé. Alors, j'ai brodé 6h30, j'ai fait 600 points. Attendez, je vais vous le montrer ici. C'est du 16CT. Fait que j'ai continué ça ici. C'était relativement bloc. Très, très agréable. Oh mon Dieu. Le village de Champignons, qui est un cadeau que j'ai reçu de Françoise, que j'ai commencé. Et il était confetti. J'ai commencé en bas à droite. Alors, pour faire ça ici, là, cette section-ci, puis, bon, je peux pas vous dire combien j'ai fait à peu près. Si je regarde les cases que j'ai terminées, j'avais une petite case de 30 points ici. Ici, c'est une case de 100. Fait que les cases que j'ai terminées, je n'ai 130, mais on s'entend que j'ai brodé plus que ça. Si vous regardez à l'arrière, ben, si vous vous demandez là, où est-ce que je vais, jusqu'où je tire mes fils, ben, c'est à peu près ça. Et c'était super confetti. Même si on voit qu'il y a des blocs, là, mais il y avait beaucoup de... Dans la fleur, là, je m'arrachais les cheveux, là, c'était comme 2 points d'une couleur, 1 point d'une couleur. C'est vraiment... Surtout quand on commence, là, tout est à faire. Le Palais Royal que j'ai commencé, que c'est un kit de Xiaobai. Que j'ai reçu de VIP Cross-Stitch. C'est ce magnifique. Alors, c'est du 14 CT, 700 points par 396, sans couleur. J'ai brodé 5 heures pour faire 652 points. Alors, je vous montre en bas à droite. Fait que c'est bizarre parce que c'est comme, si on regarde là sur l'image, oups, si vous regardez là, vous avez une feuille, puis
C'est pour ça que j'ai commencé en bas à droite. Ça ne me tentait pas de faire du ciel pendant... En fait, ça n'aurait pas été du ciel, ça aurait été un arbre avec des cerisiers en fleurs. Puis ça, ici, les couleurs sont belles. Il y avait beaucoup de mauve, du gris, du pourpre. Puis les symboles étaient très clairs. Je les recommande. Le 13, j'ai travaillé sur Halloween Screaming, vendredi 13. Halloween Screaming Manor de Painting Fairy. Ça ici. La dernière fois, mais j'étais rendue là. Super agréable à broder. Alors, je vous montre. Ici. Fait que j'avais fait ça. Puis là, j'ai continué ça ici. C'est des petits blocs. Ça se brode comme un charme. C'est du 16CT. Je l'avais pris en 16CT. Oui. Un autre Painting Fairy qui faisait longtemps que j'avais. J'avais obtenu sur Dream Stitch, si je me souviens bien. Je vais vous confirmer ça. Ici. Je l'ai commencé en bas à droite. Fait que c'est pas super captivant. C'est une chaise. Je l'avais obtenue sur Dream Stitch. Elle fait 600 par 460 points. Puis c'est une 14CT. Et là, j'ai commencé ici. Fait que ça se brodait très bien. C'était très bloc. Regardez les couleurs, là. Regardez les symboles. Là. On est dans le bloc. Puis ça, c'est la chaise. Puis ça, c'est le plancher en arrière. C'est très grand. OK. En duo, j'ai continué les chevaux galopants, où il l'appelle Wishing You Every Success. C'est le nom officiel. Alors, on parle de cette image-ci de Joy Sunday. La dernière fois, j'en étais rendue là. Fait que là, je travaille en diagonale, puis je vais continuer à travailler en diagonale. Je ne changerai pas pour la méthode machine à écrire parce que je ferai du ciel pour un bout, parce que c'est complètement brodé. Le blanc est tout brodé. Puis, je préfère le faire en diagonale pour arriver éventuellement aux chevaux. Alors, je suis rendue là. Fait que j'avais commencé cette diagonale-là jusqu'ici. Puis là, ben, j'ai presque fini. Il me reste ça ici à faire. Alors, quand c'est pas du ciel, c'est confetti. Mais on finit par s'habituer au symbole. Mais il faut que je travaille avec le patron. Fait que je me dis, en travaillant en diagonale comme ça, ben éventuellement, ben je vais toucher un cheval. Puis là, ça fait varier le plaisir. Là, ici, c'est complètement bloc, mais ça ici, c'est tellement confetti. Là. Ah! Et vous regardez, là, c'est pas beau à l'arrière. Mais on fait ce qu'on peut avec des patrons comme ça. J'ai continué le collage d'automne. Ça, c'est mon projet du
dimanche. La dernière fois, j'étais en train de broder. Il me restait comme le coin ici à faire de la brouette, puis à faire le point arrière. Le point arrière était un cauchemar. Puis pourtant, là, parce que les feuilles, là, c'était tout plein de points arrière qui mesuraient un quart de point, là. C'était comme piqué dans le milieu, piqué... Ah! Fait que là, j'ai terminé celui-ci, puis j'ai tiré au hasard mon prochain carré à faire. Fait que j'ai terminé le point de croix sur celui-ci. Je pense que c'est des cerises de terre qui appellent. Vous voyez, vous avez du demi-point de croix ici, puis ensuite, le reste, c'est du point de croix. Il reste le point arrière à faire. Mais il est moins compliqué que sur la brouette. Puis ensuite, mais je vais travailler sur cette case-ci, qui est à côté de l'écureuil. L'autre côté de l'écureuil, qui est des noisettes. Elle va être facile à faire, elle. OK. Fait que... ça, c'est mon projet que je fais à tous les jours. Le monde sous-marin, j'ai brodé un total de 36 heures, 6473 points. Et je vais vous montrer où est-ce que j'en étais le mois dernier. Alors, on s'entend que c'est cette toile-ci. Le mois dernier, j'avais commencé ici. J'avais fait 23 heures, je pense, le mois dernier. Puis j'avais commencé en diagonale, puis ensuite j'ai commencé machine à écrire. Et je dois vous annoncer que j'ai terminé toute ma largeur avec la méthode machine à écrire. Fait que mes 21, parce que j'ai un rang de plus, là, j'ai 21 rangs qui sont terminés pour 8,15%. J'ai terminé! J'ai tellement de plaisir à broder cette toile-là. Elle a seulement 43 couleurs, j'avais pas, mais c'est tellement joli. Fait que là, mais les prochains 20 rangs, je vais me trouver à travailler plus encore ça ici, presque terminer cette année, ce corail-là. Je vais terminer ce poisson-ci. Je vais terminer ce poisson-ci. Ici, j'ai une algue, je ne sais pas trop que je vais commencer. Je vais terminer ce poisson-ci. Puis, cette grande affaire-là, là, ben, je ne l'aurai pas terminé. Il est très, très grand quand même, comme... très, 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 très agréable à broder. Alors, j'y brode à tous les jours. Ça, c'est mon projet du vendredi, mon signet que je fais pour mon frère. Alors, j'étais rendue là à peu près. Puis là, j'ai continué. C'est sur de l'aïda en plastique. C'est pas du tissu, c'est du plastique. Puis je le brode sans cadre. Fait que j'en suis rendue là. Les oursons brodants que je fais en duo avec Jordan. J'ai brodé dessus... voyons ce qui est... nous parlons de cette toile-ci, qui est en 14 CT, que j'ai obtenue avec VIP Cross Stitch. La dernière fois, j'étais rendue là. Puis, ouais. Puis là, bien, je vais vous montrer où est-ce que j'en suis rendue. Alors, j'ai brodé ce mois-ci 10 heures. Fait que je le travaille tous les mercredis.
D'ailleurs, quand je vais terminer cette vidéo-là, mais je vais recommencer à broder. Ça va être sur ça que je vais commencer à broder. Fait que là, ben, j'ai fait ici un tournesol. Puis là, ben, je continue, là, je travaille en machine à écrire. Fait que je vais m'installer, finir toute la largeur. Moment de détente de la sorcière magique. Que je travaille à tous les jeudis. Que j'ai commencé par le bas. Alors, on parle de ce projet-ci. C'est du 14 ou du 16, je me souviens plus. C'est du 14. Je l'avais commencé, il était rendu là. Et là, j'en suis rendu là. Je n'ai pas terminé, il me reste King Ming puis European Town à vous montrer. Je ne vais pas les oublier. Alors, je vais laisser ça là tout de suite. Alors, King Ming. King Ming, j'ai brodé 10 heures. J'ai fait 1100 points dessus. Putain. Alors, King Ming, on s'entend que c'est la scène sur la rivière durant le festival de King Ming, que j'appelle affectueusement King Ming. Alors, la dernière fois, j'étais rendue là. J'avais fait le point arrière sur ce toit ici. C'est une toile que je fais en duo avec Francine, mais elle a la version de Mona Lisa. Alors, en 11CT, moi, c'est une version 14CT de Joy Sunday. Alors, j'avais fait le point arrière sur ce toit-ci, mais je n'avais pas fait le point arrière ici. Puis, fait que là, je vais vous montrer ça. Puis, j'étais rendue ici, là. J'avais pas mal terminé le sol. Il me restait un petit peu, là, de ici à faire. Fait que je vais vous montrer ça. Oh! Alors, vous montrer. Attendez, je vais vous grossir parce que tenir ça, là, c'est... Alors, j'ai fait le point arrière ici. Puis ici, de la corde à linge. Puis ici, j'avais du point arrière sur l'homme qui tire le chariot ici. J'ai fini le sol ici. Puis j'ai fait toute cette section-ci. Fait que je me trouve à la broder. Oh mon Dieu! Comme ça, naturellement. Fait que je brode comme ça. Puis je travaille sur là, j'ai changé, je fais de la machine à écrire. Puis sur les 20 rangs jusqu'en haut, puis ensuite je vais faire un autre 20 rangs, puis un autre 20 rangs. Puis quand j'aurai fini toute cette section-ci, bien là, je m'installerai faire le point arrière. Il n'y en a pas énormément. Et European Town. Sur lequel j'ai brodé 11 heures. J'ai fait 1479 points. Le mois dernier, j'étais rendue... ouais. J'avais fait ça ici. Non, j'étais plus loin. Non, j'étais rendue là. Là, ben,
Là, ben, là, c'est spécial parce que je me trouve à le broder à 90 degrés. Autrement dit, je brode comme ça, mais il est mis comme de l'autre côté, naturellement. Là, alors, puis que là, j'ai brodé cette section-ci, tout ça ici. Puis là, ben, je vais descendre tranquillement, 20 rangs par 20 rangs, ici, sur cette largeur-ci, jusqu'ici. Tout ce que je peux broder, là, sur mon... sans changer. Puis ensuite, quand j'aurai terminé, bien, je pourrai faire le point arrière avant de tourner le tout. C'est sûr que quand Kunming ou European Town, quand je vais être rendue au point où est-ce que je vais pouvoir changer le show, je vous ferai un petit short pour vous montrer la toile, tout ce qui est brodé à date. Bon! Ouh! Alors, ce qui s'en vient au mois d'avril. Fait que là, c'est toutes les toiles. Je n'ai pas oublié, je revérifie. Monde sous-marin, ça, c'est mes toiles du hebdomadaire. Mondatech, Châtelaine, mes duos, mes nouveaux. Ouais, je les ai toutes montrées. La toile, j'ai faite le 25 pour l'Halloween. Mary Mushroom. Ah, OK. La seule toile que je devais travailler... non, j'en ai deux que je n'ai pas faites. Je devais travailler sur Lady of Charlotte, j'ai pas eu le temps. Puis je devais travailler sur un... voyons, des perles, puis j'ai pas eu le temps. Bon. Ce qui s'en vient pour avril, des changements d'abord hebdomadaires. C'est sûr d'abord que le samedi, j'avais terminé le chat fleuri. Alors, je le remplace par Peter Pan. Ça ici. OK? C'est de Soda Stitch, là, mais... fait que j'en ai plusieurs de cette collection-là, mais je vais... Fait que c'est des petits à 14 CT. Puis, je vais le faire un samedi sur deux. L'autre samedi, je vais broder sur Elf Gathering. Elf Gathering. Ce qui est ici. Je vais broder sur... un samedi sur deux, je vais broder sur cette toile-ci. Que c'est une toile que j'avais reçue de 5 Stitch. J'en étais là. Alors, c'est une toile que je fais en quatuor avec Eva, Roselyne et Caroline. C'est ça. Le dimanche, collage d'automne, je vais l'alterner avec Alice Party parce que je veux y retravailler sur cette toile-ci. Ici, que j'avais commencé durant l'événement 24 heures, 3 projets. J'avais fait ça. Mais là, je veux le transformer en machine à écrire, parce que là, je l'avais commencé en diagonale. Sauf que si je fais machine à écrire, les 20 premiers rangs, on s'entend, je vais faire bien du noir, je vais en manger, surtout si je le fais sur toute la largeur. Je ne sais pas comment je vais l'entreprendre. Peut-être que je vais faire comme un aiguillé de noir, un aiguillé de couleur, parce que si je fais juste du noir, là, je vais me décourager. Et le vendredi, je vais alterner le signet avec attendez. Excusez. Avec voyons ce qui est
avec ça ici. Non, c'est pas le kit de Painting Fairy, j'ai pas commandé. Sur Painting Fairy, il était beaucoup trop dispendieux, pour moi. Mais j'ai trouvé le patron sur Etsy, puis je vais le commencer sur du 22 CT. Ma toile est prête, mes organisateurs sont prêts. Alors, j'ai trouvé le patron, il fait 999 points par 705, 130 couleurs. Bon, il y a moins de couleurs que sur Painting Fairy, mais il montre le rendu, puis je trouve que ça fait très bien. Alors, je vais commencer ça ici le vendredi. Fait qu'autrement dit, le vendredi, ça va être du point de croix compté, soit le signet qui est très petit, ou soit le personnage du signet qui est très grand. Pour Datec, j'ai tiré Wildlife Predator. Wildlife Predator. Alors, ça ici, que vous connaissez bien. Puis, je vais le prendre je vais le commencer, je vais switcher encore machine à écrire, mais quoi que ça va bien aller parce que c'est du demi-point de croix dans le fond, là, ça fait que devrait bien aller. Et je vais le travailler sur 2 jours parce que cet objectif-là, je ne l'avais pas fait. Le numéro 12, je ne l'avais pas fait en 2025. Mon autre objectif, c'est Venise chinois, que vous connaissez bien. J'ai brodé dernièrement dessus, en février. Alors, c'est cette toile-ci. Puis là, ben, la dernière fois, je t'ai rendu ici. Puis je vais continuer là-dessus. Puis je vais broder seulement une journée sur le châtonnat, étant donné que je vais faire 2 jours sur Wildlife Predator, une journée là-dessus, puis il ne me restera plus rien que... Châtelaine. On a tiré les 2 projets sur lesquels je vais travailler. Et le premier, c'est celui-ci. Et je t'ai rendu là. Et l'autre, c'est Rainforest Quilt. Ce projet-ci. Puis je t'ai rendu à la 2e case. Et j'ai fait un changement sur ma chaîne premium à partir du mois d'avril, autrement dit à partir d'aujourd'hui. Les projets sur la chaîne premium, je les brode le lundi pour mettre le vidéo en ligne pour le mardi. Mais là, j'ai décidé qu'un lundi sur 2, ça va être un châtelaine. L'autre lundi, ça va être un des projets d'avant 2020. Fait que c'est du point de croix compté, c'est certain, que je choisis au hasard. Alors, les 2 premiers qui ont été sortis, c'est Arven et Aragorn, qui est un patron de Heaven and Earth Design, mais qui n'est plus disponible. Puis je t'ai rendu là, qui était brodé sur du 18 CT. Et l'autre, c'est La fée du printemps de Theresa Wenzler. Attendez, Theresa Wenzler. Theresa Wenzler. Est-ce qu'elle est... Alors, c'est... j'avais le patron ici pour les 4 saisons. Alors, j'ai commencé celui-ci, puis je t'ai rendu ici. Fait que là, mais celles qui sont sur la chaîne premium, ils vont me voir broder des quarts de point, des mélanges, du point arrière. C'est très, très... elle aime ça, les mélanges, puis elle aime ça, les quarts de point, puis elle aime ça, le point arrière. Le 25, je vais broder sur ça ici.
que j'avais commencé, qui est un kit de Painting Fury. J'avais commencé sur la première vignette, j'appelle ça des vignettes de Noël. Il n'y a pas de vendredi 13, puis il n'y a pas de 31 au mois d'avril, fait que je ne toucherai pas à des projets d'Halloween. Pour les duos, je vais broder sur les chevaux galopants que je brode à tous les mois. Je vous ai montré tantôt. Je vais broder en duo avec Nathalie. Cette toile-ci de Chuck Pinson de 5 Stitch que j'avais commencé. Oh, j'ai hâte de broder dessus. Je vais broder un Stitching Shelf. Que je fais en quintette avec Sandrine, Mathilde, Laura et Véro. OK, je t'ai rendu là. Ça fait longtemps que je n'ai pas brodé dessus. Je vais broder l'elfe verte en 9 CT que je fais en duo avec Pascal des Passions de Passy. Alors, oups, cette toile-ci, je t'ai rendu là. C'est très, très bloc. Les nouvelles toiles que je vais commencer. J'avais commencé Foncombe en duo avec Fabienne. Elle n'a pas la même version, mais elle a une version de Painting Fury. Moi, j'ai une version de Joy Sunday. Je vais la commencer un jeudi. Je vais commencer les chats au coin du feu, qui est un point de croix compté que j'ai pris sur Dream Stitch. C'est un patron de Dahlia qui est en 16 CT. Vous voyez les chats, là. Alors, ça ici, je vais commencer Moulin d'automne, qui est... attendez, Moulin d'automne. Ici, de 5 Stitch, de Ksenia, sur la designer, c'est Ksenia, une Ukrainienne. Et je vais commencer le chat norvégien. J'ai pris le patron sur Dream Stitch en duo avec Médiane. J'ai beaucoup de toiles que j'ai imprimées, pas imprimées, teintes à la main de Painting Fury. Fait que je vais me choisir une toile. Je vais essayer de m'en trouver une belle en 16 CT qui la donnerait bien avec le chat. Fait que je vais commencer ça. Puis j'aurai un 5e jeudi, mais je me le laisse ouvert. J'ai sûrement une toile que je vais recevoir ce mois-ci, que je vais avoir envie de commencer tout de suite. Et puis, c'est tout. Oh! Fait que là, il va falloir que je resserre toutes mes affaires. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Il y a une abonnée qui me suggérait que je montre tous mes travaux en cours, une parade de mes travaux en cours, mais tranquillement. Bon, je pensais, c'est parce que j'en ai beaucoup, beaucoup de travaux en cours. Ça ne me tente pas de commencer à sortir, de montrer mes travaux en cours de la même façon que je les avais montrés il y a une couple d'années, en sortant une boîte, puis en vous montrant toutes les toiles que j'ai dans cette boîte-là. Parce que, étant donné qu'ils sont comme séparés en fonction par socle, là, je veux dire... fait que
Donnez-moi vos commentaires. Est-ce que vous seriez intéressé à ce que je fasse comme une vidéo par semaine? Probablement le samedi. Ou est-ce que je montrerai, une dizaine de travaux en cours, mais que je choisirais au hasard? C'est sûr qu'à mesure que je vous les remontrer, bien, je vais indiquer comme quoi que je ne le retirerai pas là, 2 fois là, mais je au hasard, fait que vous pourriez avoir vous ne sauriez jamais dans chacun des vidéos qu'est-ce que vous pourriez voir. Vous pourriez voir autant du Châtelaine que du 9CT, que du, Theresa Wenzler, qu'un kit de dimension, que ne dans en tout cas, ça pourrait être n'importe quoi. Ça pourrait être quelque chose d'avant 2020, quelque chose de tout récent. Puis étant donné que ça va être tiré au hasard, peut-être ça va être quelque chose que je vais avoir brodé le mois précédent ou c'est quelque chose que j'aurais brodé il y a 5 ans. On ne saura pas. Puis à chaque semaine, ben, je sortirais, je les tirerais, puis je tirerais au hasard, puis je sortirais les 10 projets, puis je vous ferai un petit vidéo de whip, de whip parade, de parade de travaux en cours, à toutes les semaines d'une dizaine de projets. Est-ce que ça vous intéresserait comme format? Comme ça, ben, étant donné que j'en ferais juste comme une dizaine, ça serait pas trop de trouble à sortir, pas trop épuisant. Puis, vous auriez à chaque semaine un petit vidéo d'une vingtaine de minutes de mes travaux en cours. Puis, vous découvririez ou redécouvririez des projets sur lesquels j'ai brodé. Qui pourraient être autant très avancés ou juste commencés ou et toutes les intervalles entre les deux. Alors, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse comme format. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, mettez donc un petit chien en commentaire. Je regarde mon signe avec le chien, là, fait que le chien en commentaire, un petit chien en emoji. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Commentaires, suggestions sont toujours les bienvenus. Un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Il y a toujours le lien pour m'offrir un café en description ou pour vous joindre à ma chaîne en tant que membre premium. Je vous rappelle que dorénavant, sur la chaîne en membre premium, il y aura une vidéo par semaine au lieu d'une vidéo aux 2 semaines. Alors, sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye bye.